Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des donuts. J'ai trouvé ces donuts en supermarché, je les ai kiffés et ça m'a donné envie de manger, du coup je les mange en vidéo. Aujourd'hui il y a courrier du cœur, mais avant ça je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Claire d'Haïti, pour Naya, pour Evan, Apadu et Dylan, pour Lashwana et la famille Mouyika, pour Nama et Djaja les sœurs, pour Nitisha Yasvina, pour Rabia la meilleure, pour Yakare, pour Lindsay et en dernier pour Oussama Benz. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Là c'est juste du lait hein. Alors c'est l'histoire d'une fille qui m'a contactée il y a quelques temps et qui m'a dit qu'elle a rencontré son conjoint actuel il y a 6 ans. Enfin ils se sont rencontrés avant mais ils se sont mis en couple il y a 6 ans. Après c'est un donut, hein, tout le monde connaît les donuts. Celui-là il est au sucre, mon préféré. Elle s'est mise en couple avec son conjoint actuel il y a 6 ans et ils ont décidé de se marier il y a 2 ans. Ils se sont mariés il y a 2 ans quoi. Jusqu'ici tout allait bien. Tout était nickel, à part la phase de confinement qui était assez difficile au début. Parce que forcément vivre et rester sous le même toit qu'une personne qu'on ne voyait pas forcément tout le temps, bah ça crée des choses quoi en fait hein. Ça révèle des choses. Donc ils se sont mariés il y a 2 ans. Et le problème a commencé là. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés, ils ont décidé d'acheter une maison. Monsieur travaille dans un travail normal, qui paye mais pas forcément énormément. Madame, qu'on va appeler Linda, est infirmière libérale. Elle gagne plutôt bien sa vie. Bon, ce dernier temps, c'est assez chaud. Mais elle gagne bien sa vie au point qu'elle peut mettre de côté. Alors, ce qu'ils ont fait il y a 2 ans, dès qu'ils ont décidé de se marier, ils ont ouvert un compte joint. Ils ont acheté une maison. Et le problème avec la maison qu'ils ont achetée, c'est qu'il y a des travaux à faire. Alors, ils ont ouvert un compte joint. Monsieur gagne sa vie normalement. Les deux participent dans le ménage. Les deux font les courses. Les deux payent les choses. Les deux payent l'eau. Les deux payent l'électricité. Sauf que mademoiselle, enfin madame, qui gagne beaucoup plus, a décidé de mettre de l'argent de côté sur le compte joint pour les travaux dans la maison. Et en priorité, elle s'est dit que la priorité, ce serait de faire la douche parce que c'est vraiment de la grosse merde, comme elle écrit, je cite, hein, de la grosse merde. Le problème arrive là. Alors, il y a 6 mois, monsieur demande à sa chérie s'il peut prendre une certaine somme sur le compte joint qu'il n'a pas fourni, hein, qu'il n'a pas du tout mis un seul centime dedans. Elle a réussi à mettre 2000 € de côté sur le compte joint, sauf que sur le compte joint, il y a qu'elle seulement qui met de l'argent dessus. Monsieur ne met rien du tout, il n'a jamais mis même un seul centime. Elle s'en est pas plaint parce que, écoute, il gagne pas trop bien sa vie, il a le SMIC, il gagne beaucoup plus. Ils sont un couple, ils sont une équipe, donc ça l'a pas dérangé plus que ça. Sachant que dans la vie quotidienne, elle participe et il participe aussi très bien, donc c'est bon. Donc il lui a demandé, il y a quelques mois, s'il pouvait retirer une certaine somme sur le compte joint. C'est à quoi ils ont parlé longuement. Elle lui a demandé c'était pour faire quoi. Il lui a dit c'est quelque chose d'important. Elle lui a dit ok, mais pense d'abord, réfléchis bien. On vit dans notre maison, sauf que la douche est insalubre. Donc si tu penses que c'est pas vraiment important, ne retire pas la somme. Parce que la douche en priorité. Elle m'a décrit un peu la douche, c'est genre des moisissures, le plafond qui se craquelle, qui gondole et qui commence à tomber quoi, c'est dégueulasse.
Après quoi, elle lui a dit de réfléchir et de voir si c'était vraiment important, plus important que la douche. Il lui a dit non, laisse tomber, c'est bon. Ok. Donc elle n'a pas cherché à voir plus loin que ça, quoi. Pour elle, l'histoire était réglée et qu'il avait abandonné de prendre une somme sur le compte joint. Maintenant, le problème arrive là. Il y a quelque temps, en regardant sur le compte joint, plus rien, même pas un centime. Le compte joint était vide, de chez vide. L'argent qu'elle a économisé en 2 ans, elle a réussi à mettre 2000 € de côté pour reconstruire la douche, pour améliorer la douche. Il n'y a plus rien, c'est vide. Ça a été complètement nettoyé, propre. Elle a dit, elle s'est demandé est-ce qu'il y a un souci, est-ce que c'est un bug de la banque. Elle appelle la banque, qu'est-ce qui se passe? La banque lui dit que son conjoint, monsieur, a utilisé les 2000 € pour faire un achat, pour faire l'enterrement de vie de garçon de son meilleur ami. Les 2000 €, il a décidé de louer un bateau pour faire l'enterrement de vie de garçon de son meilleur ami. Sans lui en parler, sans en parler à la principale personne intéressée, que cet argent, c'est elle qui l'a mis, c'est elle qui a économisé pendant 2 ans. Il lui a rien dit. Rien du tout, même pas genre 2 €, 20 € ou 100 €, 150, même 200 €. Mais il a pris carrément la totalité, les 2000 €, sans lui en parler. Après ça, elle s'est offusquée, elle était choquée au téléphone avec la banque. Elle lui a dit elle n'a jamais fait ça, elle n'a jamais donné son accord. Le compte joint, normalement, il faut avoir les 2 signatures pour utiliser la totalité ou faire quoi que ce soit. Elle n'a jamais donné son accord. Elle ne comprend pas pourquoi la banque a autorisé ça. Bah alors la banque lui a dit ce qu'elle peut faire, c'est faire annuler la transaction et faire en sorte de clôturer le compte joint et de garder son argent pour elle, quoi. Ou de voir avec son conjoint parce que clairement, ils ne savent pas ce qui s'est passé, que ça a été autorisé automatiquement sans avoir son accord à elle aussi, parce que le conjoint, il faut les deux. Hein. Bref. Après ça, elle décide d'annuler la transaction des 2000 € parce qu'il a loué. Hein. Avec l'argent, la carte du conjoint, il a loué. Donc elle a pu réussir à annuler la transaction. Maintenant, elle se demande ce qu'elle doit faire avec ce mec. C'est son mari, ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. Ça fait 2 ans qu'elle filait le parfait amour, mis à part pendant la période de confinement. À ce que j'ai compris, c'était pas vraiment très bien. Elle se demande ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit divorcer? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que clairement, elle en a parlé avec lui. Ils ont parlé de cette somme, ils ont parlé de la priorité de la douche, mais il en a eu rien à foutre. Il a attendu quoi, 2-3 mois et il a utilisé la totalité. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Mon conseil, ma copine, ce mec-là, franchement, de 1, pendant le confinement, tu t'es rendu compte que ce mec, tu n'aimais pas sa manière d'être. À ce que j'ai lu dans ton courrier du cœur, tu n'aimes pas sa manière d'être. En confinement, tu as pu voir exactement qui il était. Parce que tu étais là avec lui, enfermé dans votre maison, du matin au soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu n'aimes pas sa manière d'être, de 1. De 2, l'argent que tu as économisé pendant 2 ans pour votre maison, pour votre confort quotidien, pour votre avenir, il n'en a rien eu à foutre. C'est toi qui as économisé et il en a eu rien à foutre. Ok, il participait dans la vie de tous les jours. Ok, il était quelqu'un de galant. Ok, c'était comme ça. Mais, meuf, ça commence comme ça. Après, ça va être quoi? C'est un gros, énorme mensonge qui t'a fait là. C'est énorme. Il t'avait dit qu'il n'en avait plus besoin. Il a attendu 2-3 mois que tu oublies cette histoire. Et ensuite, il a sifflé le compte. Il n'y a plus rien, il a tout pris. Mon conseil, meuf, déjà de 1, tu le fais s'asseoir. Parce que, je sais pas, c'est quoi, il est puéril, il est bête, il s'est dit,
L'argent, ça tombe des feuilles, ça tombe des arbres. L'argent, ça tombe du ciel. On se penche, on ramasse l'argent sous la terre. Je sais pas. Il voit qu'il a pas assez d'argent pour cotiser, pour mettre de l'argent de côté pour votre maison. Mais il s'autorise quand même à bouffer tout l'argent que tu t'es fatigué à mettre de côté pendant 2 ans. Donc non, tu le fais s'asseoir, meuf. Tu vois avec lui ce qu'il veut clairement, parce que là, il montre clairement qu'il en a rien à foutre de votre futur. Tu parles avec lui. Et si tu vois qu'il comprend pas, qu'il veut pas changer, qu'il est buté, mais meuf, divorce. Divorce, t'es mieux seul plutôt qu'avec un mec qui te traîne dans le fond, qui te traîne tout au fond. Quelqu'un qui a un poids pour toi. Ok, il y a eu de l'amour, mais tu t'es rendu compte en confinement que bah, ce mec, tu l'aimais pas. Enfin, que je dis pas que tu l'aimes pas, mais tu t'es rendu compte en confinement de sa manière d'être et que ça ne te satisfait pas. Donc non, non, les gens ne font pas les choses comme ça. Ok, c'est un conjoint, mais conjoint, normalement, c'est quand 2 personnes mettent de l'argent dedans. Là, c'est pas conjoint, c'est ton compte. C'est toi qui mets tout l'argent dedans, c'est ton compte. Donc le mec, il s'est servi de ton compte, de ton argent qui est sur ton compte, pour aller payer un truc pour un mec dehors, même si c'est son meilleur ami, j'ai rien à foutre. Même si ça peut être le pape, t'en as rien à foutre, meuf. C'est toi qui a économisé tout ça, c'est pas lui. S'il voulait lui faire un enterrement de vie de garçon, pourquoi il n'a pas économisé depuis longtemps? Encore s'il avait dit qu'il avait claqué l'argent pour une urgence, genre sa mère est partie à l'hôpital, il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille, il faut payer les frais de pompe funèbre et tout ça. Là, je veux bien comprendre, mais quand même, il faut qu'il avertisse et que ce soit un truc important. Enterrement de vie de garçon, je sais pas, c'est pas important. En plus, il paye 2000 €. Normalement, enterrement de vie de garçon, c'est tous les amis qui économisent. Là, non. C'est quoi ce mec éclaté? Il m'énerve, je suis même pas sa meuf, il m'énerve. Non, non. À ta place, moi j'aurais divorcé. C'est pas un truc important. Il t'a pas averti. Non. Si c'est un décès, si sa mère a besoin d'une chirurgie ou d'une opération vraiment risquée et qu'il faut de l'argent, je peux comprendre. Tu m'en parles, je te dis oui, je te dirai pas non. Mais si c'est pour un truc éclaté comme ça, l'enterrement de vie de garçon, c'est même pas toi qui vas participer à ça. Enterrement de vie de garçon, il n'y a pas de meuf. Donc ça veut dire il va aller s'éclater avec son pote sur un bateau avec des stripteaseuses. Toi tu seras chez toi comme une débile. Alors qu'on a bouffé ton argent. Non. Vous, je sais pas ce que vous voulez, hein, ce que vous allez dire. Donnez votre conseil en commentaire et on voit si on est sur la même longueur d'onde. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal. On n'est pas tous pareils. Donnez votre commentaire à Linda pour qu'elle sache ce qu'elle doit faire. Voilà. So, c'était trop sucré. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.